Sciences Po Lille, it's in the game. Road to the Crit, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission qui sera exclusivement dédiée au sport. Chaque épisode verra une des équipes de Sciences Po Lille être mise à l'honneur, et ce jusqu'au Crit que, comme chaque année, Sciences Po Lille gagnera bien sûr. À mes côtés, par son analyse clairvoyante et sa très grande expertise dans le monde du sport, c'est Émile. Bonjour Émile. Bonjour Pierre, ravi d'être parmi. Émile qui débriefera et apportera les clés de lecture nécessaires à une bonne compréhension de ce qui attend nos écrits au Crit. Nous aurons même la chance d'accueillir pour chaque épisode sur ce plateau des invités d'exception, membres de l'équipe sur laquelle on se penchera. Et aujourd'hui, Émile, on parle de foot avec le foot féminin et l'équipe des Phoenix et Manon qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Bonjour. Bonjour Manon, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Tout de suite, le résumé du match qu'ont disputé les filles aujourd'hui. Voilà pour les images du match et malheureusement cette défaite pour les Phoenix qui plombe un peu la série. Émile, les filles égalisent au retour des vestiaires et se font doubler patapoum dans les dernières minutes. Quelle grande leçon peut-on tirer de ce match? Alors je pense qu'il faut ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est un match de préparation. Pour plusieurs raisons, les conditions étaient difficiles. Le terrain, vous le savez très bien Pierre, est un véritable bourbier à savoir. De plus, la température était plus agressive. L'adversité également était particulièrement bien préparée, une équipe avec des rouages bien huilés et des joueurs de qualité également. Voilà, on peut tout de même se satisfaire de la solidité de la charnière centrale de Sciences Po Lille. Manon Gros, Marion Gerbeau, c'est du solide, c'est du costaud. Voilà, donc je pense que la seule leçon qu'on peut réellement tirer de ce match, quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. C'est ce qui a manqué à Sciences Po Lille. Et je pense que là où elles peuvent gagner en qualité, c'est en concentration. Alors un début de deuxième période très encourageant, des phases offensives plus qu'intéressantes. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe pour s'échapper au score? Il a manqué du réalisme dans le football. Le réalisme, c'est la clé, c'est tout. Demandez à Diego Simeone et son Atlético Madrid. Il est fait de souffrance, de travail, mais également de concentration et de réalisme. Voilà. Et je pense que un peu d'efficacité, et notamment avec les 3 énormes occasions que s'est procuré Camille Rosset, la numéro 7 de cette équipe, ça avait été au fond, le match n'aurait pas été le même. Voilà. Mais cette équipe, en gagnant en qualité et en réalisme, peut aller très loin. Alors avec Bordeaux et Rennes en phase de groupe, est-ce qu'on peut parler d'une poule abordable pour le Crit pour cette équipe? Pas d'enflammade. Faut pas s'enflammer, faut travailler et rester la tête froide. Émile, pour vous, quel schéma tactique conviendrait le mieux à cette équipe? Je suis très heureux que vous me posiez cette question. Vous savez que je suis un féru de tactique. Moi, je préconiserais un 3-2-1. Cette équipe a besoin de repères, de solidité. Donc, une ligne de 3, une belle assise défensive. Voilà. Et ensuite, un 3-2-1, donc en sapin de Noël. 2 milieux, une attaquante. Voilà. Donc, Camille Rosset a des qualités, on le sait. Et les 2 milieux vont pouvoir tourner autour et exploser vers l'avant, ce qui va donner une vraie puissance de frappe offensive à Sciences Po. Alors, une question que se pose bon nombre de consultants en ce moment, c'est celle du mercato. Est-ce que vous pensez que parler de transfert lors de la trêve hivernale pour renforcer cette équipe est une solution? Par les transferts, certes, mais déjà faire confiance à cette équipe. Il faut qu'elle travaille ensemble, qu'elle gagne en automatisme. Et après, c'est vrai que la question du mercato va se poser. Il y a des joueurs disponibles sur le marché. Je sais que l'équipe a des vues. Voilà, on m'a parlé notamment. Je suis un observateur assez régulier de la sphère footballistique féminine palienne. Et voilà, on m'a parlé d'une certaine Célia Novak notamment, endurance et surtout peu onéreuse, ce qui permettrait d'épargner le budget d'un BDS criblé de dettes. Vous le savez très bien. Alors avant de passer à l'interview du coach, on rejoint notre correspondant sur place qui est resté du côté du complexe José Savoie. Pierre,
quelle nouvelle du côté de l'équipe après cette nouvelle défaite? Alors écoute Pierre, malgré les tensions qui ont eu lieu sur le terrain, on m'assure que l'équipe se porte bien malgré cette nouvelle défaite. Manon Bro m'assure même que le collectif prime sur les individualités et que le vestiaire se porte bien lui aussi. D'ailleurs les cadres n'ont pas hésité à prendre la parole pour rappeler aux joueuses le rôle qui est le leur. On espère d'ores et déjà un prochain résultat positif. Résultat positif, c'est le terme. On passe tout de suite à l'interview que le coach a bien voulu nous accorder à la fin du match. Bon coach, fin du match, les premières impressions? On a une première mi-temps où on a eu du mal un peu à se placer tactiquement, un petit problème au milieu de terrain. Et bon, c'est parce que c'est des filles qui débutent, il faut qu'elles prennent l'habitude des placements. Deuxième mi-temps beaucoup mieux, elles ont toutes réussi à se placer. On a beaucoup d'occasions ratées devant le but, mais bon, ça c'est des choses qui se travaillent et avec le temps ça va aller. Pour l'avenir? Ouais, je suis confiant pour l'avenir parce qu'il faut se rappeler qu'elles débutent de rien du tout. Là, je trouve qu'elles tiennent carrément la route, que ce soit dans la conduite de balle, que ce soit dans les appels, les passes. Donc, elles débutent, ça fait que quelques mois, donc la marge de progression, elle est forcément exponentielle. Voilà, comme je dis, c'est des filles qui ont débuté, surtout c'est des filles qui n'ont jamais joué entre elles, à part 2 ou 3. Du coup, forcément, on y va toujours pour gagner, hein, c'est le but du sport. On y va pour surtout s'amuser, jouer le mieux possible. Le résultat final il est important, mais moi ce que je veux c'est qu'elles apprennent justement sur cette année pour que sur les années prochaines ce soit vraiment les favorites en arrivant en Kids. Émile, une réaction rapide par rapport aux propos du coach? Non, j'avais juste envie de dire que j'apprécie les analyses lucides. Cet homme sait où il va et je pense qu'il peut emmener notre équipe palienne très loin. Alors avant qu'on ne laisse la parole à notre invité, on retourne rapidement du côté du complexe José Savoie, où il me semble notre reporter est en présence des supportrices de l'équipe adverse. Alors écoute Pierre, je suis en présence des supporters de l'équipe adverse. Peut-être une réaction. Peut-être une réaction. Non. Elles sont toutes parties. Manon Bro, vous êtes l'un des piliers de cette équipe. Vous portez le numéro 5, une belle référence à N'Golo Kanté qui occupe le même poste que vous et qui porte le même numéro chez les Bleus. C'est très habile de votre part. Manon, merci d'être avec nous. De rien, avec plaisir. On a quelques questions qui nous taraudent et dont vous seul avez la réponse. Tout d'abord, l'an passé, l'équipe avait marqué les mémoires par son résultat au CRIT, mais surtout par sa très grande motivation. Est-ce que cette année, vous vous sentez de réitérer cet exploit? Je pense que oui. En plus, on a des nouvelles joueuses. L'équipe est pas tout à fait pareille que celle de l'année dernière. Il y en a beaucoup qui sont partis en 3e année. Du coup, je pense qu'on peut au moins faire pareil ou au moins faire mieux. Vraiment. Manon Bro, parlez-nous un peu de votre staff. Les médecins de l'équipe, les kinés, l'entraîneur des gardiens. Alors, notre staff se résume à 2 entraîneurs. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Je pense que c'est largement suffisant. Avec 2 entraîneurs, déjà, on arrive à avoir une polyvalence d'avis, de conseils. Et non, pas besoin de kiné, on arrive à gérer tout ça. Pourtant, l'équipe de Grenoble, par exemple, s'entourait des coachs de staff, elle allait même puiser ses joueurs là-bas. L'équipe de Sciences Po Paris allait chercher ses joueurs à l'INSEP en leur faisant croire qu'ils avaient réussi le concours. Comment est-ce que vous comptez faire? S'ils ont besoin de ça pour gagner, tant mieux. Nous, on a nos joueuses, on reste concentrés avec ça et très bien. Manon Bro, comment est l'ambiance au sein du vestiaire? Est-ce que vous débriefez un peu à la fin? On débriefe, on va boire des verres ensemble pour essayer justement de parler tactique avec les coachs. Et non, très bien, une très bonne ambiance, que du positif. Comment est-ce que vous voyez la suite de la saison? Écoutez, là c'était notre premier match à l'extérieur. Du coup, j'espère qu'il y en aura d'autres pour qu'on puisse prendre nos marques sur le terrain et vraiment prendre confiance face à l'adversaire. Et voilà, j'espère vraiment que ça va vraiment se concrétiser par une belle victoire. Alors, est-ce que vous avez un message personnel à faire passer, une dédicace à vos parents qui doivent sûrement être très fiers de vous aujourd'hui d'être présente sur ce plateau ou à vos proches? J'ai une dédicace pour une petite élue UP, Julie Bouchaillé. Les Phoenix sont pas là pour faire des mesurettes. Merci pour ce bel hommage que nous procure bien trop souvent le sport et c'est pour ça qu'on l'aime. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Manon pour ce moment partagé avec nous. Émile, on se retrouve pour le prochain épisode de Road to the Crit. À la prochaine. C'est fini, on rend l'antenne, à bientôt.